La dernière fois, on papotait avec une copine et elle m'expliquait que il lui restait plus que 20 jours pour terminer l'Inde avant de sortir pour son visa et que du coup, elle était dans le rush. Néanmoins, du coup, je ne vais pas oser dire que je me retrouve dans le rush. Mais j'avais une semaine pour terminer mon visa au Kerala. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Et bah, moi et mes cheveux blancs, on a commencé par le backwater. Parce qu'en fait, les backwaters, c'est le plus simple pour commencer le Kerala. Déjà, on est monté en tuk-tuk sur un bateau. Donc, c'est-à-dire que j'étais dans un bateau. Enfin, non. Merde. Un tuk-tuk qui allait sur l'eau. C'est marrant quand même. Enfin, bref. J'ai choisi 3 villes pour terminer ce visa. Petit thé avec ce monsieur trop mignon. Ça, c'est pour Clémence. Clémence Vergès, j'entends. Il y a le problème. Sans l'avoir choisi, on est sur une thématique Blanche-Neige en traits animaux sur cette vidéo. Alors ça, c'était Marco et Lilou, avec qui j'ai fait du bateau dans les backwaters, parce que concrètement, cette région, en fait, c'est un peu la Venise de l'Inde. Tu te promènes en bateau pour voir le lever du soleil. Tu manges avec des gens dans des guest house. Oui, je ne suis pas toute seule, pour info, voilà. On mange bien d'ailleurs. Puis on va voir le coucher du soleil avec le monsieur. Et c'est beau, c'est vraiment très beau. Mais il n'y a pas énormément de choses à faire. Moi, je cherchais les crocodiles, mais apparemment, il n'y en a pas vraiment ici. C'était bien le train, on était tranquille jusqu'à ce que ce soit rempli de monde en fait. Puis je vous avoue que ces 2 semaines de yoga, moi, ça m'a pété le dos. Alors j'ai cherché des médecins, flash info, ils sont pas géniaux. C'est plus simple de trouver des bons stands de street food. Coucou Saint-Antoine! Ça, c'est l'attraction touristique principale de Kochi. Du coup, ça ne m'a pas trop intéressé. Je vous ai mis une photo Google. This is my street! C'est sympa Kochi parce que c'est une ville assez moderne. Les bâtiments sont bas, donc c'est agréable de s'y promener. On peut y voir des croissants au beurre, on y voit même des gâteaux basques. Et on a des gens comme nous. Parce qu'il ne faut pas croire, hein. Il y en a qui font de la danse statique. Moi, j'ai mes petits moments pogo toute seule. Voilà, c'est comme ça, hein, on ne se refait pas. Elle aurait beaucoup plu à certaines personnes, cette ville, c'est sûr. J'ai vu certains signes d'ailleurs. En tout cas, c'est rempli de boutiques d'antiquaires. Il y a vraiment de quoi faire un business ici. C'est très agréable, le Kochi. Je vous le recommande vivement. Le soir, c'est super calme et c'est tout éclairé. Ça fait pas peur. On peut partir en balade nocturne, ça fait du bien, ça change. Enfin, pas trop longues les balades, hein, parce que 4h du mat, on prend le sac à dos et on va chercher son bus. Alors Elisabeth, oui, on en pense quoi de ce bus, Julie, la conduite est un peu brutale. Les sièges sont un peu défoncés. Et l'état du bus, on est comment? Ah, je trouve que par rapport aux autres, il est pas mal. C'est-à-dire pas celui-ci, hein, je vous en ai mis un beau. Enfin voilà, je suis arrivée à Munnar. Munnar, c'est la ville où les rois allaient chercher la fraîcheur. Alors tu m'étonnes, moi je m'étais pas attendue à ce point de fraîcheur, mais c'est vrai que c'est très beau. Ça reste un endroit à trek et c'est pas mon truc. Alors du coup j'ai choisi d'habiter dans une cabane dans les arbres, c'était génial. Regardez-moi cette vue. Du coup c'était ça mon kiff de Munnar, c'était de rester dans une cabane dans les arbres et de vivre pleinement avec la nature. Il y avait même un arbre au milieu, du coup j'ai pu lui faire des câlins, recharger mes pierres, enfin mes bagues je veux dire. On était très witchy. En plus c'était la pleine lune. C'était un peu long pour remonter jusqu'au restaurant. Le mec a eu l'audace de me dire « work in progress ». Bah ouais, mais ça fait 15 ans qu'ils étaient ouverts et franchement c'était hyper glissant quoi. À tout moment. Voilà, donc c'est avec ça que je deal tous les jours l'accent indien. Mais sinon, c'est mieux que Bouillanval ici ou pas? En tout cas, c'est rempli de géraniums. Les géraniums, c'est pour ma mamie Janine. Et sinon, là, c'est nuageux, nuageux. Mais qu'est-ce que c'est nuageux? Pour ces feuilles de thé. Enfin, vous l'aurez compris, j'ai une pensée pour beaucoup de gens ici. This is my chocolate time. Oui, ils sont spécialistes en chocolat. On adore le chocolat.
Retour chez un chiropracteur qui est pieds nus. Même s'il a plein de diplômes, moi j'ai du mal à le croire. Et puis je vais manger dans un truc local. En fait, tout est une question de balance. En Inde. Par exemple, là, le super resto, c'est Doudou's near Gujarati School. Alors réfléchissons. Moi, par exemple, ce serait Judici Raolo, face Carril. Bon après-midi, sorry. Merci beaucoup. Et vous, c'est quoi votre adresse indienne? Réfléchissez-y. Et bienvenue dans l'animalerie du mal. Les deux saloperies qui la suivent partout. Ah ça, j'aime vraiment pas ça. Hein. Alors que ça, on adore. Mais qu'est-ce qu'on aime? Ça aussi, on aime. Mais c'est eux qui nous aiment pas. La promenade est très sympa, mais bon, je crois qu'on a compris que on se baignerait pas tout de suite. Du coup, on va au yoga. Bah merci, il faut le trouver. Hein. Heureusement que Sacha m'a donné l'info parce que... Salut. Parce que j'étais la seule cliente. Les animaux m'adorent. C'est en écrivant un message sur Instagram que je me suis rendu compte que j'étais très thématique rose là. Rose à gauche, rose à droite, rose t-shirt, rose serviette, rose les murs, rose la fenêtre. Et Rose la brosse, c'est Wall. Enfin bon, ça fait toujours du bien de se promener et d'en avoir pour 30 €. Une manicure, une pédicure et un brushing. Et continuer de manger pour 1,60 €. On a dit tout est une question de balance. Savoir dormir par terre et savoir repartir du vernis aux pieds. Avec son sac qui est pesé. Pour une nouvelle aventure qui est le Sri Lanka.